Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un avis lecture et j'ai du retard dans mes avis, mais bon, on va y arriver. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de deux objets que j'ai eu, enfin de nouveaux objets, des goodies un petit peu, donc un que j'ai acheté et l'autre qui m'a été fabriqué et offert. Pour le premier objet, il a déjà trouvé sa place dans la bibliothèque, mais là je l'ai enlevé pour pouvoir vous le montrer. Il s'agit d'une bougie réalisée par Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur. Je vous mettrai le lien de la boutique dans la barre de description. Franchement, j'avais trop envie de m'acheter une bougie et j'avais déjà vu celle sur le Faiseur de rêves qui est une saga que j'adore, une saga de fantaisie orientale. Et au moment où elle l'a sortie, j'ai pas été assez rapide pour en avoir une, donc j'étais hyper déçue. Et là, elle en a refait et donc j'ai pu l'avoir. Je suis absolument trop contente, donc je vous la montre. C'est sur le personnage de Sarai, donc on a le nom du personnage, la petite étiquette avec les papillons qui rappellent l'univers. On a ensuite le logo de son magasin, les senteurs de la bougie et puis on a toujours une petite... je sais pas si on va voir une petite citation au-dessus. Et à l'intérieur, la bougie est super belle. On a des paillettes et tout. Et en plus, elle sent super bon. Même si je t'ai déjà remercié plusieurs fois, Louise, encore un grand merci parce que j'adore la bougie. Elle est trop belle, elles sont trop bonnes. Et puis, l'univers, je l'adore. Donc voilà, elle a retrouvé sa petite place. Et puis, pour l'instant, elle est en déco. Et pour le deuxième objet, il s'agit d'une nouvelle pochette à livres que ma maman m'a fabriquée. Donc j'adore le tissu. C'est trop beau. En plus, il y a un rebord, mais c'est pas cousu. Donc je peux soit la retourner comme ça ou soit la mettre. Et franchement, on peut y mettre des livres d'assez grande taille puisque j'avais mis je sais plus quel livre. Et enfin, je la trouve absolument trop belle et le motif, c'est trop joli. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré les deux objets, on va passer au reste de la vidéo. Pour le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit du tome 5 des carnets de l'apothicaire. C'est écrit par Itsuki Nanao et c'est publié chez Clun dans la catégorie Seinen. Dans l'avis lecture précédent, je vous avais présenté mon avis du tome 1 au tome 4 puisque il me semble que je les ai lus à la suite. Et donc là je vais vous parler du tome 5, donc pour vous faire un petit résumé rapidement, on va suivre le personnage principal qui s'appelle Mao Mao. C'est une apothicaire, enfin elle est fille d'un apothicaire et en fait elle va travailler comme étant, enfin en tant que servante dans un quartier pour des personnes plus riches, mais elle ne va pas avoir tout ce côté apothicaire. Elle va vraiment être servante. Sauf que vous vous doutez bien qu'au fur et à mesure, les connaissances de Mao Mao vont se révéler utiles pour trouver des mystères, qui est ce qui a fait quoi, pourquoi est-ce que ça c'est comme ça, goûter des plats pour trouver le poison, enfin plein de choses comme ça, je vais pas évidemment tout vous dire. Mais voilà, c'est l'histoire qu'on va suivre dans cette saga. Pour ce qui est du tome 5, j'ai pas grand chose à vous dire à part que c'est vraiment une très bonne suite. Moi j'aime beaucoup parce que, autant pour certains mangas, je trouve que ça traîne en longueur, mais alors celui-ci, on a toujours de nouvelles missions, Mao Mao elle a toujours de nouvelles choses à regarder. Elle change de rôle, on apprend à connaître de nouveaux personnages, on a des personnages qu'on suit depuis le début où on sait pas trop ce qu'ils veulent, comment le personnage principal peut se comporter avec elle. En fait elle non plus elle ne le sait pas, elle se pose des questions mais... Enfin, qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, dans ce tome, on arrive à des situations vraiment drôles, avec des confusions, avec des complications, on va dire, sur certaines situations. J'ai beaucoup aimé puisque on a, à aucun moment des longueurs, il y a toujours des rebondissements, de nouvelles choses qui arrivent, de nouveaux personnages, de nouvelles actions, etc. Et pour moi, c'est une très bonne suite, donc je peux pas non plus vous faire... vous en dire beaucoup plus puisque c'est pas le début, c'est pas la fin, mais... pour moi, c'est une saga qui se continue très bien. Pour continuer, je vais vous parler d'une BD que tout le monde a lue. Enfin, tout le monde, vous voyez que beaucoup de personnes a lu. Je ne me suis jamais lancée dedans et que j'arrive un petit peu après tout le monde puisque je vais vous parler du livre Le Plongeon. C'est écrit par Séverine Vidal et Victor Elpinel et c'est publié dans la maison d'édition Grand Angle. Dans cette histoire, nous allons suivre Yvonne qui a 80 ans et qui, après 40 ans à vivre dans sa maison, va devoir refermer la porte pour aller en EHPAD. Sauf que pour Yvonne, le changement est très dur puisqu'elle a toute sa tête, elle est complètement indépendante et elle a du mal à se faire à cette nouvelle vie, à ces nouvelles personnes qui vont être là dans son quotidien. Voilà pour ce qui est du résumé. Derrière on a une phrase, c'est écrit un EHPAD, des fesses, de l'amour et des rides. Donc je vous montre l'image qui est derrière et franchement déjà moi j'adore la couverture, je trouve que ça dit tellement de choses et ça représente vraiment bien l'histoire. Les couleurs, tout ça j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu les planches. On est quand même sur des tons assez doux, assez monotones j'ai envie de dire, mais c'est quand même coloré. Au travers de cette BD, j'ai vraiment découvert un univers qui était loin pour moi ou que je ne connaissais pas vraiment, puisque l'EHPAD c'est quelque chose que je n'ai jamais, on va dire, enfin je n'y suis jamais allée, j'ai jamais travaillé dedans, donc pour moi c'était vraiment, je savais ce que c'était, mais c'était assez lointain. On va vraiment y suivre des personnages qui sont détaillés, qui ont des sentiments, des expressions, ils ont un passé et un vécu. Et je trouve que leurs expressions sont vraiment retranscrites sur leur visage. On voit vraiment quand un personnage est triste, quand il pense à quelque chose, quand il est nostalgique, qu'il a une idée derrière la tête, enfin vraiment.
J'ai adoré cette BD. Pour moi c'est vraiment une très bonne lecture puisqu'on va y suivre vraiment tout le chamboulement que les personnages peuvent vivre. Le fait de laisser sa maison, son histoire, tout ça à des inconnus finalement, puisque Yvonne elle va vendre sa maison et il y a des inconnus qui arrivent, qui marchent chez elle, elle regarde les pas, etc. Et c'est ça fait un peu intrusif en fait parce qu'elle a toujours vécu dans cette maison et elle doit laisser sa maison à des inconnus qui n'ont aucun souvenir dedans et pour elle c'est... ça doit quand même être assez compliqué. J'ai beaucoup aimé le fait aussi de retomber en enfance puisque les personnages avec eux chaque moment devient unique, chaque petite chose est importante, ils ont besoin d'être réconfortés, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de vivre encore des dernières folies on va dire, des dernières choses. Et ça en fait c'est que les personnages sont pleins de ressources, ils ont plein d'envie, ils sont dynamiques, ils ont envie encore de plein de choses, même s'il y en a qui perdent un petit peu la tête, certains ils ont moins de mobilité. Franchement j'ai trouvé que c'était une très belle leçon en fait, parce qu'on découvre plein de choses qu'on ne pensait pas, où on se dit les pâtes c'est on va dire une dernière étape, c'est la fin, mais en fait non, c'est pas la fin, il y a encore plein de choses derrière, il y a encore plein de choses que les personnages veulent vivre. Pour eux c'est pas la fin, c'est une nouvelle étape, ok, mais il y a encore plein de choses derrière. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant puisqu'on n'aborde pas que le point de vue de Yvonne, mais vraiment avec tout l'entourage, avec toutes les personnes qu'elle découvre et avec lesquelles elle apprend à vivre finalement. Et j'ai trouvé cette histoire juste hyper belle. Et pour le coup, cette histoire, elle donne vraiment envie de sourire. Et franchement, je peux que vous conseiller cette BD si vous ne l'avez pas encore lue. Pour moi, ça a été vraiment une très belle découverte. Ensuite, on va passer à un livre qui est beaucoup moins joyeux. Donc déjà, je remercie les éditions France Loisirs de me l'avoir envoyé, enfin de m'avoir envoyé la box. Il s'agit du livre Les Héritiers de Salem. C'est écrit par Émilie Bonnet et c'est publié donc chez France Loisirs dans la catégorie Nouvelle Plume. La box est encore disponible, je vous mettrai le lien pour y accéder si vous voulez. Dedans il y a donc le livre, un marque-page, une carte postale, un pins, un autocollant aussi et il y a le mag, alors je ne sais plus exactement le nom, mais avec les nouvelles parutions, des avis, des chroniques, des choses comme ça il me semble, enfin je l'avais feuilleté rapidement. Mais en tout cas on a quand même une box qui est assez complète je trouve au prix où elle est proposée puisqu'il me semble qu'elle est à 20 €, quelque chose comme ça, donc pour le coup ça vaut vraiment le coup. Pour le coup ça vaut vraiment le coup. Ça fait pas vraiment français. Alors dans cette histoire je vais me baser sur le résumé pour vous en faire un. Donc on va suivre Serena et ses deux frères qui s'installent à Salem après la mystérieuse disparition de leurs parents. Donc ils partent s'installer à Salem qui est leur ville natale auprès de leur tante Monica. Serena comprend rapidement que l'évocation de leur nom de famille, enfin l'évocation de leur famille qui est une des plus anciennes de la ville, évoque autant de respect que de peur. C'est là que ça devient plus compliqué pour moi puisque bientôt des phénomènes étranges se multiplient autour de l'adolescente. Une silhouette ornée d'une tête de porc entreaperçue un soir de fête, un rêve sanglant qui se révèle prémonitoire, un colis tout aussi morbide. Quel secret lui cache Salem? Serena est-elle en danger? Donc pour le coup on est sur de la fantaisie, enfin sur de la fantaisie jeune adulte, jeunesse. Je vous avoue que j'ai vraiment flippé. Déjà je pense que vous l'aurez compris, j'ai pas besoin vraiment de vous le dire, mais c'est un livre qui est parfait pour la période d'Halloween, pour la période d'octobre. Donc vraiment si vous voulez le lire, prenez-le et lisez-le parce que vous allez vraiment être dans le thème avec tout ce qui est mystère, suspense aussi et un peu de peur. Pour ce qui est de mon avis, je pense que ce livre est un petit peu trop jeunesse par rapport à ce que je vais lire maintenant, où ça va être plutôt de la fantaisie adulte, des choses moins jeunesse. Mais c'est quand même une très bonne histoire où il faut dire que les personnages sont très bien créés, ils ne sont pas du tout dans le stéréotype, dans la caricature. L'autrice elle les a fait ni blancs ni noirs, ils ont leurs défauts et leurs qualités, ils ont fait des erreurs, ils pensent comme des personnages de leur âge. L'intrigue est très bien ficelée, elle est très bien menée du début à la fin avec des choses qui se passent tout le temps, où on a tout le temps un petit peu cette angoisse où on se demande mais qu'est-ce qui va se passer, à quel moment ça va surgir, qui est le prochain un petit peu sur la liste. Moi pour le coup j'étais tout le temps avec ce stress qui était là au fur et à mesure que je lisais. Donc c'était pour moi une lecture sans prise de tête mais avec un petit côté terrifiant. Ce qui est agréable aussi dans cette lecture c'est qu'on a une petite romance, donc ça rappelle bien un petit peu comme dans tous les schémas des livres jeunesse, on a toujours une petite romance entre deux personnages. Je vous avoue que la romance, je l'ai trouvée peut-être un petit peu cliché, avec les personnages qui sont représentés, etc. Mais sinon j'ai bien aimé quand même, parce que ça m'a pas plus gêné que ça. Là où je vous dis que ça a été une lecture assez terrifiante pour moi, et je le dis vraiment parce que ça m'a vraiment fait peur, je ne pouvais pas le lire toute seule. C'est l'histoire avec la tête de porc, enfin plutôt le masque de porc, puisque c'est quelque chose qui me fait vraiment peur et il y en a qui m'ont demandé si c'était par rapport au film d'horreur Saw, il me semble que c'est ce film d'horreur là. Absolument pas puisque je ne regarde pas de film d'horreur donc je ne connais pas ce film, donc ce n'est pas du tout par rapport à ça, c'est par rapport à autre chose et comme je n'avais pas lu le résumé je ne savais pas qu'il y allait en avoir une dedans, mais en même temps heureusement que je l'ai pas lu parce que sinon j'aurais eu trop peur de me lancer sachant que j'allais y retrouver ça. À chaque fois je le lisais soit la journée,
soit avec quelqu'un d'autre. Mais je ne pouvais pas le lire toute seule quand il faisait nuit. Vraiment, c'était pas possible pour moi. Et pourtant, c'est du jeunesse. À part ce côté vraiment terrifiant pour moi, et je vous avoue que c'est vraiment la première fois que j'ai autant peur pour un livre, parce que là, j'ai dû le poser et me calmer un moment avant de pouvoir le reprendre. Et ça me faisait peur de regarder, parce que quand je voyais des situations où tu te disais là, je sens que ça va arriver, je reculais et je regardais, j'osais même pas lire les lignes, alors qu'il n'y a pas d'image quand même, mais j'osais pas. Et donc, ça m'a encore jamais fait ça, mais... voilà, fallait que ça arrive. En tout cas, sinon, à part ce côté terrifiant, mais que j'ai trouvé que ça rajoutait quand même quelque chose au livre parce que, bah voilà, ça a rajouté un petit peu de suspense et d'angoisse pour moi. C'était une très bonne lecture pour moi avec la plume de l'autrice qui est quand même très fluide, très agréable à suivre. Donc voilà, si vous aimez la fantasy young adulte, franchement, allez-y. Donc c'est une saga, je ne pense pas que je lirai les autres tomes puisque comme je vous ai dit, c'est peut-être un petit peu trop jeunesse. J'ai bien aimé le lire, j'ai bien aimé le suivre, mais je pense que je vais m'arrêter là, on va dire, pour cette saga. Mais je ne regrette pas du tout de l'avoir découvert puisque c'est une très bonne lecture quand même. Maintenant, pour vous parler du 4e livre, il s'agit d'un tome 2 et c'est Les Chroniques de l'érable et du cerisier. C'est écrit par Camille Monceau et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Encore une fois, regardez la beauté du livre. Je trouve que c'est absolument trop joli. Voilà, à chaque fois je me dis mais comment est-ce qu'ils peuvent faire une couverture plus belle que le tome 1? Et ben franchement... c'est absolument super joli. Pour vous faire un petit résumé quand même du tome 1, on va suivre Ichiro qui a été un enfant abandonné et qui vit avec un samouraï donc qui lui enseigne la voie du sabre depuis qu'il est tout petit. Et ils vivent, les deux, ils vivent avec une troisième personne, ils vivent dans une montagne recluse. Ichiro n'a jamais été à la ville, il n'a jamais côtoyé d'autres personnes et ils vivent un petit peu au fil des saisons, au fil du temps, sans rencontrer d'autres personnes. Et pour la temporalité, on est dans un Japon au XVIIe siècle. Sauf que évidemment, un jour, la vie d'Ichiro va complètement basculer du jour au lendemain et il va devoir tourner le dos à son enfance pour affronter son destin et découvrir des secrets, ouvrir des mystères et découvrir de nouvelles choses et tout simplement découvrir ce qu'il y a hors de sa montagne et de sa maison parce qu'il ne connaît absolument rien. Là pour ce qui est du résumé du tome 1, je vous en avais fait un avis complet, bien détaillé, je vous avais dit c'était un coup de cœur. Et pour le tome 2, c'est également un coup de cœur, donc je suis super contente. Dès le début, on est replongé dans l'univers du Japon du XVIIe siècle, on ne se perd pas, on retrouve les personnages. Parfois, même si on s'en souvient pas, on se dit « Ah mais oui, lui, je sais qu'il avait quelque chose par rapport à... » Puis même si on a des doutes ou autres, je trouve que l'autrice nous ramène vraiment bien dans l'histoire. Et même si on ne se rappelle pas de certaines choses, on n'est pas pour autant largué. On se raccroche vite au fil directeur et aux personnages. Encore une fois, les personnages sont vraiment très bien construits, ils paraissent réels. Enfin, il y en a beaucoup de nouveaux aussi. On en retrouve, mais il y en a encore de nouveaux qui apparaissent. Et on se perd pas parce qu'ils ont tous une particularité, tous un rôle différent, tous des liens différents aussi. Et j'ai beaucoup aimé puisque, encore une fois, les personnages ne sont pas tout blancs ou tout noirs. Ils ont fait des erreurs, ils en feront encore également. Même Ichiro, parfois on le voit, il hésite, il fait des erreurs. Et même s'il fait des erreurs, il essaye de recoller les morceaux. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien. C'est qu'on n'a pas le héros qui fait tout bien du premier coup. Mais on a vraiment cet enfant, cet adolescent, je sais plus exactement quel âge il a, qui apprend en fait au fil de ses choix, au fil de ses erreurs. Il va être influencé parfois par d'autres personnages. Encore une fois, la plume de l'autrice, elle est très belle, elle est douce, elle est agréable, elle est poétique. On est toujours un petit peu dans la contemplation, avec un côté très descriptif, mais il y a quand même plus d'action, je pense que vous le voyez à la couverture. Et on n'a pas envie de dévorer le roman en 2 jours, on a envie de se poser dedans, d'apprécier les détails, de regarder, sans qu'il y ait des longueurs. Et c'est pour ça aussi que j'ai adoré, c'est que autant l'histoire, j'ai beaucoup aimé, avec tout ce qui est tradition, puisque on voit que Camille Monceau a vraiment de la connaissance. Elle s'est renseignée ou alors elle avait déjà des connaissances là-dessus, je ne sais pas. Elle entre vraiment dans les traditions, les façons de vivre, les façons d'être, les expressions des personnages, tout en ayant cette plume qui est très belle, les traditions et l'histoire. Enfin, moi j'ai trouvé ce livre vraiment génial et je peux que vous le recommander. Et pour terminer avec le dernier livre, c'est un livre qui m'a fait pleurer, oui, j'ai versé ma larme. C'est une BD, roman graphique, je ne sais pas trop, je pense que c'est une BD mais elle est vraiment grande. C'est Ne m'oublie pas, c'est écrit par Alix Garin et c'est publié chez Le Bombard, oui c'est ça. Le Lombard, pardon, Le Lombard, je le lis puis je dis oui c'est ça. Et pour ce qui est du résumé, je vais vous lire la phrase qui est écrite en haut. C'est écrit « Marie-Louise embrasse la mer pour moi, c'est la toute dernière chose que ma mère médite. Tu sais quoi mamie, et si on y allait vraiment ?» Alors je pense qu'entre cette phrase-là et l'image, vous doutez que c'est quelque chose d'émouvant, qui fait écho à des souvenirs, à des liens qui sont très forts aussi. Encore une fois, je vais vous montrer les planches, comment est-ce qu'elles sont. Évidemment, je tombe pas sur la bonne page parce que sinon ça spoil un peu beaucoup de choses. Donc on a quand même
un style graphique, c'est pas quelque chose vers lequel je me dirigerais si je le voyais juste comme ça. Mais là c'était vraiment pour la thématique et l'histoire et voir comment est-ce que ça a été abordé. Je suis désolée là avec la lumière et c'est en train de se décaler donc ça va que j'en suis au dernier livre mais sinon après ça va venir sur ma tête et ça va me saouler. Donc c'est une histoire où les mots sont vraiment aussi beaux que les gestes, les paroles, enfin les choses non dites sont aussi importantes et percutantes que les choses qui peuvent être dites, les paroles, les mots prononcés et les souvenirs pour le coup. J'ai trouvé que tout était très beau dans cette BD. On ressent beaucoup d'émotions et de choses que les personnages veulent transmettre au travers de leurs paroles, des images. On aborde des sujets du quotidien, des sujets d'actualité, des sujets qui peuvent fâcher les personnes en ce moment, des sujets où par exemple il faut accepter la différence, donc je rentrerai pas dans les détails puisque je trouve que le découvrir en même temps que lire la BD c'est tellement mieux que si on vous dit bon ben on aborde ça, ça, ça et ça. Voilà. On suit des personnages qui sont vraiment attachants, qui sont pleins de vie, de dynamique, plein de nostalgie aussi, je pense que vous l'avez compris. Et je trouve que ça représente bien l'histoire aussi, c'est que les images sont simples, mais ça en dit beaucoup, comme les relations entre du coup ces deux personnages, donc je vous dirai pas leur lien ni rien. Mais comme quoi les relations parfois les plus simples peuvent être les relations les plus fortes. Mais cette BD, pareil, je peux que vous la conseiller parce qu'elle est magnifique. Autant pour l'histoire que ce qui veut être transmis, enfin moi je trouve que tout était très beau dedans. Donc voilà pour ce petit avis lecture où il y a quand même des très bonnes lectures, donc je vous avoue que je suis assez contente de vous les présenter. En tout cas j'espère que ces livres vous auront intéressé, auront piqué votre curiosité ou peut-être que si vous les avez lus, vous les avez aimés, du moins je l'espère. Je le fais pas souvent mais je tenais vraiment à vous remercier pour les personnes qui arrivent, qui sont... Enfin je vois à chaque fois quand je sors des vidéos qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui parfois commentent. Ça me fait trop plaisir. Je ne fais pas ça pour avoir, on va dire, des abonnés en plus ou autre. Je fais ça parce que j'ai envie de vous partager mes lectures, envie de vous partager voilà, ma passion. Mais c'est vrai que ça fait quand même hyper plaisir de voir que ça plaît, que ça intéresse, que je propose des choses que vous jugez de qualité et qui vous plaisent et donc vous avez envie d'en parler, de rebondir dessus et de me laisser un commentaire. Voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça parce que ça me fait vraiment trop plaisir. Et puis en tout cas moi je vous souhaite de belles lectures et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!